Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est quelque chose sur lequel j'ai envie de vous sensibiliser parce que moi avant je n'étais pas du tout sensibilisée sur la question. Une chose sur laquelle je me suis remise en question ces derniers temps par rapport à mon dernier long road trip là que j'ai pu faire entre la Colombie et le Brésil. Et je voulais vous en faire part en vidéo parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on nous sensibilise. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo. Merci de sponsoriser cette vidéo. Lingoda. Donc Lingoda, c'est une plateforme où tu peux apprendre à parler une langue avec des profs. Généralement ce sont des natifs qui t'apprennent à parler la langue, donc en visio. Donc je sais pas si ça se passe sur Zoom ou en tout cas bref, en tout cas c'est en visio. Tu peux apprendre à parler le français. Bon là, vu que je m'adresse à une communauté francophone, peu importe d'où elle me regarde, tu n'as pas besoin d'apprendre à parler français. Tu peux apprendre à parler l'anglais, tu peux apprendre à parler l'anglais business. Je précise bien business pour que tu puisses je sais pas, faire des affaires et tout, et que le langage justement des businessmen en anglais, parce que je pense que même si on est beaucoup à parler anglais, il y a des termes qu'on ne maîtrise pas. Tu as l'anglais normal, et tu as l'espagnol, et tu as l'allemand. Il faut savoir que Lingoda, à partir du 31 octobre, il lance un challenge de dingue. Il lance un programme pour t'apprendre toi à parler une des langues que tu veux. Et ce sera un programme avec la langue de ton choix pendant 3 mois. Donc tu auras 3 mois de cours intensifs. Donc, tous les jours tu as un cours d'1 heure. Donc le premier programme s'appelle le Super Sprint. Ça veut dire que tu as des cours tous les jours du mois. Donc tous les jours il faut que tu te consacres 1 heure. Mais il faut que tu sois là tous les jours. Et si tu es là tous les jours, tu seras remboursé 100% de ce que tu as payé. Et tu as le deuxième challenge qui s'appelle le Sprint tout court. Et tu as 15 cours dans le mois. Et si tu participes à tous les cours pendant les 3 mois du sprint, eh bien, tu es remboursé à 50% de ce que tu as payé quand tu t'es inscrit. Il faut savoir que vous avez jusqu'au 15 octobre avant de vous inscrire parce que le programme commence le 31 octobre et c'est un challenge qui est fait pour que tu sois à l'aise en langue assez rapidement dans un laps de temps assez court. Pour ceux qui ont un peu la flemme d'apprendre une langue pendant des années et des années, même si on apprend toujours, hein, je le dis clairement, on apprend toujours. C'est vraiment un niveau qui est vraiment très faible et que tu vas apprendre vite. Et peut-être que tu as besoin de voyager avec ça, peut-être que tu as peur de voyager parce que justement les langues c'est ce qui t'empêche d'aller en voyage. Et ben voilà, tu as la solution. N'hésite pas à regarder en barre d'infos, tu as toutes les infos en barre d'infos. Et je te souhaite un bon programme parce que apprendre une langue c'est aussi un très bon investissement sur soi. Ah oui, une chose très importante pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo où j'ai dit que je vous annonçais un projet ou je sais plus, enfin ma dernière vidéo que j'ai faite, je vous annonçais que je voulais faire une conférence où j'allais vous voir en face, tout ça, nanana. En fait, il y a quelque chose qui a changé parce que vous êtes plus nombreux à être intéressés par la conférence sur Zoom, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, tout ça, machin, machin. Donc j'ai revu mon offre, en fait, du coup, les prix ont baissé. Vu que ce sera sur Zoom et ce sera un prix de lancement. Suis-moi sur Instagram, j'ai fait un onglet qui s'appelle conférence pour le 26 septembre. Il reste encore des places. N'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram et me contacter sur Instagram pour avoir ta place. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Je tiens à dire que dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'avant je ne pensais pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui je déconseille aux gens qui vont dans les pays du Sud, que ce soit, je sais pas, dans les Caraïbes, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Pourquoi je vous déconseille de négocier les prix, de les baisser, de payer moins cher et tout ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis contre ça. Il faut savoir que moi, toutes les fois que j'ai voyagé, j'étais pour le fait de négocier, je négociais tout le temps. Je sais que dans plein de vidéos que j'ai faites, disons avant 2019, tout ça, je disais oui, les gars, il faut négocier, n'hésitez pas à négocier les prix, qu'on vous baisse les prix, tout nanana. Déjà d'une pour ceux qui vont intégrer sur cette vidéo par hasard, je suis restée 1 an et demi en Amérique du Sud. Je suis restée 1 an et demi en Amérique du Sud. Pendant la pandémie, j'ai été bloquée en Colombie, je ne pouvais pas rentrer en France, j'étais bloquée, ça n'a pas été facile, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, enfin en tout cas j'en ai beaucoup parlé dans le passé, mais justement en fait cette expérience-là m'a énormément appris à regarder plus loin de ce que je connaissais déjà, plus loin de ce que je savais et surtout d'arrêter d'être centrée sur ma façon de penser. Toute ma vie, moi j'ai négocié. Toute ma vie, je faisais baisser les prix. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. C'est comme si j'avais en espèce, je vais pas dire de pouvoir, mais et de toute façon, je me disais, mais si lui il veut pas, j'irai chez son voisin qui voudra. Parce que forcément, tout le monde a besoin d'argent aujourd'hui. On va pas mentir. Si on n'a pas besoin d'argent, on n'irait pas travailler ou on n'essaierait pas de créer des choses pour se faire de la thune. Au bout d'un moment, l'argent, c'est ce qui nous fait vivre. Je sais qu'ici en France, on est beaucoup dans les délires. L'argent, c'est tabou et tout, donc on n'en parle pas souvent. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre, les gars. Il faut être assez honnête avec ça. Les gens chercheront toujours à payer moins cher. Peu importe où ils sont dans ce monde et peu importe la thune qu'ils ont sur leur compte,
ils chercheront à payer moins cher. Et même, j'ai remarqué, ce sont ceux qui ont le plus, qui veulent toujours payer moins cher en fait, qui veulent toujours négocier au centime près. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire que moi je suis prête aujourd'hui à payer le prix. Alors je me dis, si mon argent ne peut pas payer, parce moi je pars du principe que tu vas là où ton porte-monnaie peut payer. Si tu vas payer, tu vas pas là-bas. Tout simplement, tu vas pas là-bas. On va pas mentir, on va pas faire des crédits pour payer quelque chose en fait. Au bout d'un moment, faut être sensé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ton argent ne peut pas payer quelque chose, tu ne vas pas là-bas. Peut-être que toi qui me regardes, tu ne peux pas te payer un sac, un Birkin chez Hermès, tu ne rentres pas dans le magasin, c'est tout. Tu as aussi d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent et qui vont chercher à payer toujours moins cher. Ou tu as des personnes qui ne sont pas forcément pauvres et qui peuvent payer le prix qui est indiqué, mais qui chercheront à payer moins cher. Et ça se passe souvent à l'étranger. C'est comme si en gros, on respectait pas trop en fait, je sais pas comment expliquer, c'est comme si en gros on n'avait pas trop de considération pour ceux qui essaient de survivre et que le moindre euro qu'ils vont baisser, bah pour eux c'est un truc énorme en fait de baisser le prix. Remarquez quelque chose, ce sont souvent les étrangers qui cherchent à payer moins cher dans des pays étrangers où justement l'économie est beaucoup plus faible par rapport à l'économie d'où ils viennent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer les gens parce que même moi je le faisais et je l'assume, je le faisais. J'ai arrêté de le faire depuis que j'étais bloquée en Colombie pendant la pandémie. J'ai arrêté vite de le faire parce que j'ai vu que dès qu'il y avait un problème de pandémie, on voit que dans certains pays, l'économie est complètement instable. Et ça veut dire que le fait qu'ils perdent leur taf ou qu'ils perdent même juste ne serait-ce que 5 euros, ça peut les mettre vraiment dans un pétrin pas possible. Alors aussi avec cette pandémie, le gros souci que nous on ne ressent pas, en tout cas ici en Europe, c'est qu'il y a beaucoup de monnaies qui ont été dévaluées en fait. Par exemple, quand j'étais au Brésil, il faut savoir qu'à l'époque, 1 euro, ça faisait 3 reais. Maintenant, 1 euro, ça fait presque 7 reais. En tout cas, comme moi quand j'y étais là, pendant les 5 mois où j'y étais, ça faisait 7 reais. Ça veut dire que leur monnaie a considérablement baissé et du coup, le pouvoir d'achat est beaucoup moins fort en fait. Et j'ai vu tellement de gens tomber dans la pauvreté. Alors je ne dis pas que la pauvreté ça ne va pas toucher le monde entier, c'est pas ce que je dis. Mais il y a certains pays où les conséquences sont beaucoup plus graves en fait. Parce qu'il n'y a pas de RSA, parce qu'il n'y a pas de resto du cœur, pas de pôle emploi, il n'y a pas de chômage partiel, ça n'existe pas en fait. À travers cette pandémie, je voyais les gens qui essayaient de survivre, de vendre des choses dans la rue, de vendre des bonbons, de vendre vraiment ce qu'ils avaient pour pouvoir survivre. Mais je peux pas négocier les prix en fait, je peux plus négocier les prix aujourd'hui parce que je vois comment certains pays, en tout cas moi pendant la pandémie j'étais qu'au Brésil et en Colombie, j'ai vu comment ça a été la dégringolade, et encore parce que je dis pas tout dans mes vidéos, ça a été la dégringolade. Donc quand je commençais à payer des choses aux gens, même parfois c'était un peu cher, des vêtements et tout, des gens qui travaillent sur le marché, et je cherchais pas à négocier parce que je sais ce qui traverse actuellement, je sais qu'on n'a pas les mêmes chances, qu'on n'est pas né sur le même continent. D'un continent à un autre, on n'a pas les mêmes privilèges, il faut aussi l'accepter, il faut le voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils ne veulent pas l'accepter ou qu'ils ne veulent pas le voir. Et du coup, en fait, je me dis, mais attends, des fois on nous vend des trucs, on va dire, si on fait la conversion, ça nous coûte 70 centimes d'euros. Et on est là, on essaye de négocier pour tomber à 30 centimes d'euros. Mais vraiment, est-ce que nous, les 70 centimes, on les a pas pour ces gens-là? Vraiment. Et donc, avec du recul, je trouve ça indécent qu'on ait ce culot de venir dans des pays où on peut dire qu'on a de la thune et demander aux gens de baisser les prix, alors que eux, ça se trouve que tu baisses juste de 30 centimes, tu les mets dans la mouise en vrai. Et franchement, je vais vous dire un truc, j'ai eu cet éveil dernièrement dans mes derniers voyages, parce que j'ai vu à quel point un pays pouvait être bouleversé à cause d'une crise économique, même si en Europe aussi ça a été bouleversé, et il y a eu un bouleversement mondial. Je ne dis pas que c'est propre qu'aux pays où il y a moins de moyens, mais dans les pays où il y a moins de moyens, les conséquences sont beaucoup plus graves en fait. C'est là où j'ai eu ma prise de conscience, et j'ai toujours dit maintenant à partir d'aujourd'hui, je payerai le prix fort, parce que si je paye cette personne-là ce prix-là, c'est parce que je donne de la valeur à son travail, je donne de la valeur à son art, parce que souvent ils vendent des choses qu'ils font à la main, des choses comme ça. Je leur donne de la valeur, je donne de la valeur à la nourriture qu'elle fait avec ses mains, je donne de la valeur au temps qu'elle consacre à faire ces choses, que ce soit la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit de l'artisanat. Je donne de la valeur. Parce que si je baisse le prix, ça veut dire que je ne donne pas de la valeur à cette personne. Et pourtant, cette personne-là, ce qu'elle vend, ça me plaît. Donc si ça me plaît, ça veut dire que cette chose-là a déjà de la valeur en vrai. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. J'essaie de donner de la valeur à des gens qui en avaient besoin. Vraiment. J'essaie de donner de la valeur à des gens qui survivent. J'essaie de donner de la valeur, et même si le prix est cher, c'est pas grave, je le paye. Parce que peut-être qu'en payant ce prix-là, je pourrais aider quelqu'un à payer son loyer à la fin du mois. Je pourrais peut-être aider quelqu'un à remplir le ventre de ses enfants. On ne sait pas en fait, peut-être juste de baisser de 1 euro, ça a des conséquences très graves pour eux en fait. Il y a des gens, ils n'ont pas d'argent et ils vivent de leur art, et ils vivent justement de l'argent des touristes.
Et justement, on vient chez eux, on devrait respecter chez eux en fait. Et le fait de payer le prix fort, c'est qu'on respecte déjà chez eux et on les respecte. Que les personnes en Europe, et je me mets dedans aussi parce que je suis née en Europe, je trouve quand même qu'on est assez mal éduqués parfois, même aussi mal éduqués quand on va dans nos pays d'origine. Voilà, il y a aussi comme moi des personnes d'origine étrangère. Voilà, quand on va chez nous, voilà, on négocie aussi. Mais non, en fait, c'est pas bien. Et même si c'est vrai que parfois on nous augmente les prix quand on voit nos têtes, parce qu'on vient d'Europe, ça se voit. Donc on nous augmente les prix. Mais au final, c'est pas grave. Parce qu'ils augmentent les prix parce qu'ils savent que nous, on a l'argent, on a le porte-monnaie pour payer. Si on est venu jusque-là en avion, c'est que déjà on peut payer un truc, même s'il coûte 10 euros, on peut le payer. Ici, en France, on ne se permettrait jamais de baisser un prix dans un magasin. Jamais. Un mec qui va vendre son art, on va jamais baisser les prix. On va payer son art à sa juste valeur. Parce qu'en fait, c'est comme si on considérait plus les personnes qui sont en Europe que les personnes qui sont dans les pays dits en voie de développement, comme on dit. Quelqu'un qui vendrait son art dans une petite galerie, dans une petite boutique dans Paris ou quelque part en France, on va pas dire frère, s'il te plaît, baisse le prix, s'il te plaît, franchement, baisse le prix de 5 euros et s'il te plaît, non, tu vois. Non, t'es rentré, c'est dire que tu vas payer le prix, c'est comme ça parce que tu as du respect pour lui. Et j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'on respecte un peu moins, on a un peu ce syndrome, comme en Europe, on a un peu tout quand même, on va pas mentir. On a ce syndrome qu'on va dans les pays dans les pays dits en voie de développement, ou même dans nos pays d'origine, dit en voie de développement, et on se croit tout permis, qu'on a le droit de baisser les prix, qu'on ne paye pas les prix, alors qu'on a les moyens de les payer en fait. Et on ne se rend pas compte, on n'a pas ce recul de se dire que si on paye 2 euros de moins du prix initial, on les fout peut-être dans la mouise, et que eux, ils vont accepter pour éviter de perdre une vente en fait. C'est comme ça on les connaît un peu au dépourvu. Bon bref, voilà, c'était la petite réflexion que j'avais ces derniers temps. Et justement, je pense que j'avais besoin de ce voyage-là aussi pour me mettre en question et de comprendre les choses aussi et me faire aussi grandir, aussi évoluer sur beaucoup de choses. J'avais besoin de ce voyage-là. Je pense qu'il était vraiment, je reste persuadée qu'il était nécessaire et tout ce qui s'est passé, c'était pour m'enseigner tout ça. Donc voilà ma petite réflexion du moment, je voulais la partager avec vous et puis me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si toi tu as l'habitude aussi quand tu pars en voyage de négocier ou justement tu négocies pas parce que tu as cette jugeote d'esprit en fait de te dire non en fait je ne peux pas me permettre de me faire baisser un prix alors que je peux payer le prix à cette dame là ou à ce monsieur là qui sera peut-être une plus-value de dingue en fait pour payer ses factures ou peut-être même faire grandir son commerce en fait. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si tu aimes cette vidéo, n'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore inscrit, à me suivre sur mon compte Instagram pour toute mon actualité, parce que mon actualité elle est vraiment sur Instagram, pour toutes les nouvelles que j'annonce c'est sur Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.